Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 15 novembre 2023. On se retrouve donc pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ces prochains jours. Et on va parler surtout de la journée de demain, avec une journée de demain particulièrement agitée sur le pays. On attend du vent, beaucoup de pluie, d'ailleurs encore sur les mêmes régions, donc je vais revenir dans un instant. Donc on attend beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc voilà. On a déjà pas mal de choses à suivre. Donc c'est lié à la dépression Frederico. Donc c'est une dépression qui est donc pas très active. C'est considéré comme un fort coup de vent. Donc voilà, pas de tempête. Même si les rafales dans les terres pourraient être assez intéressantes. Vous verrez quand même à certains endroits. Donc voilà, on attend deux fortes rafales de vent pour ce jeudi. On attend deux fortes pluies. Donc vraiment, je vais faire un point sur tout ce qui est attendu. Et on va aller voir tout de suite avec le modèle arôme. Donc on va aller voir. Et on voit que déjà les premières pluies arrivent. On les voit arriver dès ce soir. Dès ce soir à cette nuit du côté de la Bretagne. Il serait pas très actif tout d'abord, mais il commencera à se réactiver. Parce que le creusement donc de la dépression se ferait un peu plus dans les terres. Donc c'est pour ça qu'on a des vents un peu plus forts en arrivant du côté des régions de l'Est. On a un petit creusement qui va se faire un peu plus du côté de l'Est. Et donc par conséquent les cumuls de pluie risquent d'être beaucoup plus conséquents sur l'Est que par exemple du côté de la Bretagne. On va avoir une réactivation finalement des cumuls. Et donc après donc le passage de ces pluies, on va avoir un vent très fort et puissant qui va venir s'installer sur les régions centre. Donc c'est-à-dire de la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et ensuite ça irait du côté des régions de l'Est. Donc des vents très importants les terres. On attend quand même jusqu'à 80 km/h dans les terres. On resterait quand même dans du 70 mais 80 quand même. Donc ça serait vraiment pour l'intérieur des terres. Donc pour le coup le vent serait peut-être plus fort par exemple dans les terres que du côté des côtes. Même si du côté du Cotentin et du nord de la Bretagne, on pourrait quand même avoir des vents assez forts. Donc on pourrait aller par exemple jusqu'à 90 à 100 km/h du côté des côtes entre le Cotentin et le nord de la Bretagne. Donc voilà. Ensuite dans les terres, comme je vous ai dit, des rafales jusqu'à 80 km/h. On tourne autour des 70 en général, mais le plus gros devrait être dans les alentours des 80 km/h. On pourrait peut-être aller jusqu'à 85 voire 90 localement. Donc voilà, c'est pas impossible. Et voir s'il y a des grains, s'il y a des averses, il y a des averses assez fortes sous grains. On pourrait peut-être atteindre les 100 dans les terres localement. Donc ça serait pas une tempête, ce serait plus un fort coup de vent. Mais donc voilà, on pourrait atteindre quand même les 90, voire les 100 localement. Mais ça c'est très localement. Du côté des Vosges, et là également un vent assez fort sur les massifs. On attend beaucoup de vent également. Donc là on pourrait jusqu'à du 90, 100, voire 110 du côté des massifs, donc des Vosges. Voilà. Également sur les monts, notamment du côté du Massif central et du côté notamment du Mont Saint-Vincent, on attend des fortes rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 120 km/h, notamment du côté du Massif central, 120 également, voire plus, voire beaucoup plus du côté du Mont Saint-Vincent, où on a déjà eu des vents très violents donc sur ce mont. Donc voilà, vous savez, même s'il n'y a que du 70-80 par exemple en bas, il peut très bien avoir du 140 sur le mont Saint-Vincent. C'est vraiment un point vraiment très venteux. Donc par conséquent, quand il y a une tempête comme ça en flux d'ouest, ça souffle fort et très violemment, donc sur le mont Saint-Vincent. Donc ça va souffler là-bas. On risque d'avoir les plus grosses rafales de vent certainement là-bas. Avec également le massif central et la Corse, donc c'est vraiment là où on attend les plus fortes rafales. Et aussi du côté donc des Vosges, là aussi on attend les plus fortes rafales. Et après il y aura les Alpes, mais bon ça ça serait pas vers la France, ça serait plus dans l'intérieur donc de la Suisse. Donc voilà. Donc de fortes rafales de vent attendues donc sur les monts, également dans les terres, 80, 90 voire localement 100 sous les grains. Voilà. Et du côté d'Hauts-de-France, c'est la pluie, c'est vraiment la pluie
Il faudra assurer d'être très près, nouvelle fois. Car cette petite dépression, malgré qu'elle soit petite, va nous apporter quand même pas mal de précipitations, hein. Alors la localisation est encore difficile, hein, au niveau des précipitations. Ça semblerait se faire pour le sud donc des Hauts-de-France, et puis le nord et le Pas-de-Calais, hein. Le sud du Pas-de-Calais et du nord. Donc ça semblerait plutôt de par là. Donc on attend des fortes pluies, hein, ajoutées au cumul de ces derniers jours. Ça va encore faire réagir un petit peu les cours d'eau. Il y aura même beaucoup, hein, selon cette trajectoire. On peut très bien avoir des surprises donc sur la trajectoire des pluies. Donc ça peut très bien être plus fort, très bien être plus au nord. Donc voilà, c'est à suivre au niveau des cumuls, sachant que l'ancienne évacuation, c'est-à-dire le 9Z, vous voyez quand même les précipitations vraiment sur le Pas-de-Calais, hein, sur le Pas-de-Calais nord, avec des précipitations assez fortes. Donc le 15Z, je sais pas comment elle est, hein, mais voilà. Alors lui, il voit sud du Pas-de-Calais. Bon, il voit sur la Somme. Bon, après voilà, ça peut encore changer. Ça change énormément encore, hein, de toute façon, au niveau des cumuls. Donc voilà, même s'il y a un décalage plus au sud, hein, sur la nouvelle mise à jour d'Arome. Et donc on suit finalement le scénario de GFS qui voit passer la dépression un peu plus au sud. Et donc voilà, le nord ne serait pas forcément concerné par de grosses intempéries. Voilà. En tout cas, le nord et le Pas-de-Calais. Après, le reste, par exemple, la région parisienne, risque d'avoir de fortes rafales de vent et des pluies soutenues. Voilà. Après, on a le ciel de traîne qui va arriver à l'arrière, donc ça va rajouter encore plus de cumul, hein, à tout ça. Donc, qui va se mettre en place d'ailleurs directement, hein, donc c'est-à-dire dans la soirée. Dans la soirée et dans la nuit, donc on attend des averses, encore, hein, ponctuellement, parfois, quand est accompagné de coups de tonnerre, notamment du côté des côtes, voilà, hein, du côté des côtes. Donc, pourquoi pas quelques coups de tonnerre. De fortes rafales de vent, quand même possible, sous la traîne, du côté des côtes une nouvelle fois. Et voilà, après la dépression s'évacuera progressivement. Et à l'arrière, on devrait retrouver un temps avec des averses, parfois. Donc voilà, c'est pas forcément un temps très très agité à l'arrière. Donc voilà, un temps qui redeviendrait plutôt calme à l'arrière. Mais donc, concernant la semaine prochaine, on attend de nouvelles pluies, hein. Donc voilà, j'ai fait le point dernièrement, hein, sur cet épisode septentrionien qui est possible. Donc dans le courant de la semaine prochaine, hein, début de semaine prochaine, on attend un épisode septentrionien possible. Donc de nouvelles pluies, hein, qui risquent de s'installer du côté du nord, des Hauts-de-France. Donc entre ce samedi, ensuite ça devrait s'enchaîner pour dimanche, puis ensuite lundi, mardi on devrait atteindre le pic de cet épisode, et après bon ça devrait se calmer progressivement, mais on attend encore une fois de nouvelles pluies ensuite pour la suite. Mais faudra suivre parce que ça change énormément de toute façon, donc j'en reparlerai prochainement. Voilà, donc restez prudents si vous habitez du côté des régions centre, du nord et du Pas-de-Calais, parce que là on attend de nouveaux gros cumuls et les vents risquent d'être importants sur les massifs, les monts et parfois en plaine, sous les averses, on attend de très violentes rafales de vent. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point et à bientôt pour un nouveau point météo.